je suis Maude, puis je suis parajuriste pour Hydro-Québec, en fait, aux affaires réglementaires. Je suis devenue parajuriste, en fait, ça fait longtemps que j'aimais le droit, puis pourquoi je fais tout le temps des Je sais si tu penses que c'est correct. Ça là, mes stories Instagram, honnêtement, là, je dois les recommencer 15 000 fois parce que je parle tellement vite puis je touche tout le temps Ok, je vais recommencer. Pas de M. On recommence. Comment es-tu devenue behind the scenes. Je suis devenue parajuriste, en fait, ça faisait vraiment longtemps que j'aimais le droit. Par contre, quand je suis sortie du secondaire, j'ai décidé dans la communication, puis j'ai pas aimé ça. Donc, j'ai suivi mon cœur, puis j'ai continué ma branche vers le droit. Tellement de choses. Honnêtement, je suis vraiment quelqu'un de passionné. Ça me prend pas grand-chose, mais qu'est-ce qui me passionne vraiment, honnêtement, c'est la décoration intérieure. C'est sûr que j'adore mon métier, j'adore le droit, mais ça me prend de l'inspiration dans le fond. Ça me prend des trucs comme justement la décoration intérieure, des projets maison, puis tout ça, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je fais la connexion entre mon côté créatif puis la décoration intérieure. Je crois honnêtement que c'est, je sais pas si on peut en parler d'une application, là, mais avec Pinterest, honnêtement, je pourrais passer la journée entière à ne défiler que cette application-là. Puis honnêtement, je pense que c'est ça qui active vraiment mon côté créatif. Je fais des mood boards et tout ça, puis c'est vraiment comme un atout, puis un outil à avoir, puis c'est ça qui stimule le plus mon côté créatif. Le futur du design intérieur, honnêtement, je crois que ça va juste aller exponentiellement. Je crois que les gens ont soif de nouveautés, ont soif de changement, d'être bien à la maison. Donc, je crois que ça va juste aller de plus en plus, ça va plus s'ancrer dans la vie des gens, honnêtement. Je crois que la COVID-19 m'a affectée plus du côté humain que du côté, je sais pas comment dire, mais du côté matériel. Je crois qu'on prenait pour acquis trop de choses, honnêtement, tous les privilèges qu'on avait et tout ça. Donc, je crois que la COVID-19, ça m'a vraiment juste remis en position, puis remis en perspective pas mal tout ce que je considérais essentiel dans ma vie. Ce qui me manque le plus de ma vie avant le COVID-19, le contact humain. Je crois que c'est ce qui me manque le plus, de pouvoir serrer les gens dans nos bras puis de pouvoir juste aller prendre un café ou juste d'interagir avec les gens. Je crois que c'est ça qui me manque le plus. Qu'est-ce que Union représente pour toi? Union, honnêtement, ce que ça représente pour moi, j'ai découvert cette compagnie-là dans le fond cette année, puis il y a un potentiel énorme. Honnêtement, ils ont tellement de conseils à donner, de variétés, d'items, honnêtement. Ce que ça représente pour moi, on dirait que c'est comme un magasin où je sais que je vais trouver ce que j'ai besoin, puis je sais qu'ils vont trouver exactement le modèle de luminaire que je recherche ou peu importe. Donc, c'est un go-to. Ouais. Ah, c'est bon, ça marche comme ça. Excuse, je regarde. Tu regardes toujours ici. À la lentille? À la lentille, oui. Ok. Ça, c'est mon mari Jordan. On s'est rencontrés, ça fait assez longtemps. On est en 2000. Ça fait 8 ans, exactement, t'es bon. Ça fait 8 ans. On s'est rencontrés à ce moment-là, dans le fond, mais ça n'a pas fonctionné à ce moment-là parce que mon copain avait des trucs à vivre et tout ça. Donc, par la suite, on s'est retrouvés, dans le fond, en 2016, un petit peu plus tard. Puis, coup de cœur. Honnêtement, c'est le meilleur, c'est mon allié, puis on est vraiment une équipe. Je pense que c'est la personne qui m'a le plus montré, c'est mon pilier, puis c'est la personne qui m'a le plus montré que la vie à deux, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Puis on travaille ensemble sur ma page Instagram. C'est sûr que c'est un petit peu plus moi qui gère la page, mais c'est Jordan qui a beaucoup d'idées créatives, honnêtement. C'est Jordan aussi qui prend les photos, donc tout le crédit va à ce cher monsieur. Puis c'est aussi, dans le fond, c'est ça, là, c'est lui qui a pas mal le côté créatif, puis tout ça, puis voilà. Je suis le directeur créatif. Ah ouais, c'est le CEO of... Ça. C'est ça.
C'est ça. Super. Ok, mon nom c'est Jordan, je suis programmeur. Je suis programmeur dans une compagnie qui fait un peu plus de marketing. C'est pas mal ça. C'est une longue histoire. J'ai commencé par un deck en architecture qui était vraiment pas mon calling. Après ça, j'ai fait un deck en graphisme que j'ai vraiment aimé. Mais je suis un peu un geek, j'aime vraiment beaucoup les maths. Fait qu'on a eu un petit cours d'introduction en programmation. Et c'est là que j'ai vraiment aimé ça, vu que ça combinait pas mal le design et aussi les mathématiques. Alors, je me suis lancé dans la programmation. Je suis en plein en programmation en ce moment. Qu'est-ce qui me passionne? Il y a beaucoup de choses. J'adore les sports, j'adore l'entraînement. Je suis quelqu'un qui est passionné par les mathématiques. C'est vraiment bizarre à dire, mais j'ai vraiment aimé les maths quand j'étais jeune. Et pas mal les ordinateurs. Je sais que c'est vraiment un geek, là, mais j'aime vraiment beaucoup les ordi, tout ce qui est technologique. Alors, caméra, n'importe quoi. J'ai tout le temps appris dans mon deck de graphisme que tu essaies les choses plus qu'une fois. Alors, quand que j'essaie de faire soit un design intérieur, soit ça peut même être un design extérieur ou peu importe, j'essaie de tout le temps placer les choses de 5 ou 6 différentes manières avant de faire mon choix. Parce que c'est là où tu apprends un peu comment que les choses se placent. C'est ce que tu peux pas savoir tout de suite le bon. Des fois, oui, ça peut se donner, mais tu peux pas vraiment savoir le résultat tant que tu n'en essayes pas comme 5 ou 6. Je pense que ça dépend. Honnêtement, je pense qu'on a vraiment appris à être une bonne équipe pour vrai. Là. Des fois c'est moi, des fois c'est lui, puis on se calme dans nos trucs, ok? Je pense que je suis prête à dire que toi t'es plus la personne qui va designer les choses, puis moi je suis plus la personne qui va concevoir. Non? Ouais, ben ok. Dans le fond. Par exemple, si j'ai une idée de design ou peu importe, le sous-sol ou tous ces trucs-là, dans le fond, j'avais l'idée, puis Jordan le mettait sur un plan. Donc ça, c'est vraiment plus une histoire d'équipe. Bon. C'est vrai? On avait les deux des idées. C'est moi qui ai subdivisé le sous-sol. Il n'y avait rien à subdiviser. Il y avait un corridor. Mais ok, sinon, par exemple, puis on se calme aussi dans mon truc là, parce qu'on va se dire en design intérieur, c'est facile d'aller vraiment loin. Comme par exemple la piscine, ça a vraiment été le projet à Jordan. Honnêtement, il a tout fait, les plans puis tout ça. C'est sûr que j'avais un petit peu des idées puis il mettait tout en plan. Mais des fois j'arrivais puis là j'étais comme le petit casque blanc, le plus puis on fera pas ça là. Fait que je pense qu'on se complète vraiment dans nos trucs là. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui va être important pour moi dans les boutiques de décor? Honnêtement, je crois que tout le monde, dans le futur, pas mal tout va être plus en ligne. J'aimerais ça, honnêtement, qu'on ait peut-être plus accès à avoir des conseils en ligne, parce que honnêtement, moi, des fois, ça peut m'arriver à 11h le soir d'avoir une envie de magasiner incroyable, puis j'aimerais pouvoir avoir accès à mon magasin en ligne n'importe quand. Puis d'avoir des conseils aussi, dans le fond, de pouvoir avoir l'option d'avoir une communication avec les personnes en ligne facilement, rapidement. Pièce préférée à la maison, présentement, je dis présentement parce qu'on a des projets énormes dans la maison, mais présentement, je crois que c'est le living room. Puis pourquoi? En fait, j'adore la lumière naturelle, puis j'adore vraiment, on a pris du temps dans le fond pour bien faire le design de cette pièce-là. Puis c'est aussi là où il y a la vie quand on reçoit les gens, quand on recevait, on pouvait recevoir les gens dans le fond. C'était là que ça se passait honnêtement, puis c'est là qu'on créait des souvenirs, donc c'est ma pièce préférée. J'aimerais améliorer la maison. Honnêtement, je crois que je vais bientôt venir mettre des petits crochets dans notre garde-robe parce que mon mari laisse toujours la serviette trempe par terre. Non, mais honnêtement, je pense que si j'aurais quelque chose à améliorer à la maison, c'était notre première construction de maison, puis je pense que le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de vraiment s'asseoir et prendre leur temps pour faire les choses, puis leur choix de design intérieur. Donc, ce que j'améliorerais, c'est vraiment de prendre notre temps quand on fait un choix.
3 choix préférés de la boutique, ça serait, je vais le prononcer vraiment mal, là, je vais prendre mon petit papier. Il y a le luminaire Kelly Wearstler. Honnêtement, quand j'ai fait le tour de la boutique, ça a été un coup de cœur intense. Je sais pas, je pense que c'est le design, ça vient vraiment me rejoindre, c'est super minimaliste. Il y a aussi, j'ai appelé ça la Piece of Heart grecque. Je sais pas pourquoi, honnêtement, je l'ai nommé comme ça, mais c'est une petite pièce. Ça me fait penser à la Grèce, puis ça, je l'adore vraiment. Puis le luminaire blanc Arteria, je le prononce peut-être encore mal, mais c'est une pièce incroyable. Je sais pas comment dire, ça aussi c'est un coup de cœur. Je crois que ça l'attrape l'œil, puis c'est un must à avoir, là. Je vais le mettre sur notre liste un jour ou peut-être faire un achat super rapide, puis mon mari ne le verra pas tout de suite. Trois mots qui me décrivent le mieux. Passionnée, ça c'est sûr. J'ai beaucoup d'entre-gens aussi, puis je sais pas. Ça, on dirait une entrevue de travail. Tu sais, quand on cherchait tout le temps les mots à avoir, là. Souriante aussi, là, j'ai le rire extrêmement facile, donc je crois vraiment que ça serait passionnée, beaucoup d'entre-gens, puis souriante. Super. Union. Pour vrai, ben, honnêtement, ça a été ma découverte de cette année, donc c'est sûr que je vais nommer Union. Café Olympico à Montréal aussi, un must. Puis, il y a aussi une petite boutique, dans le fond, locale, dans mon coin à moi, qui s'appelle Maison Trikia, dans le fond. Ça aussi, c'est un must. Ça regroupe plein de trucs culinaires, de vaisselle et tout ça, donc ça aussi, c'est dans mon top. Mon prochain projet créatif. On est honnêtement sur 2 projets en ce moment. On est en train de terminer notre sous-sol, puis ça a été notre gros projet. J'ai adoré faire le design de cette pièce-là. Puis on est aussi sur notre cour extérieure, donc ça c'est un petit peu plus du côté de Jordan, là, mais on l'a fait ensemble et tout ça, mais ça, c'est un gros projet aussi. Donc c'est pas mal ces 2 projets-là. Je pense que c'est assez.